Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer un transporteur sur PrestaShop. On se retrouve sur le back-office pour commencer. Très bien, donc pour ce faire, on va directement aller dans l'onglet Livraison, Transporteur, et on voit que par défaut, PrestaShop nous génère des transporteurs. L'objectif ici, c'est d'en créer un nouveau, donc on va créer un transporteur, comme ceci. Très bien, donc ici, on va pouvoir compléter les informations du transporteur, à savoir que l'ensemble des informations vous seront données le jour de l'examen. Donc pour ma part, je vais renseigner des informations fictives. Donc nom du transporteur, je vais mettre par exemple La Poste. Délai de livraison, je vais mettre 2 à 5 jours. Très bien. Vitesse, logo et URL de suivi, si on vous donne justement ces informations, eh bien complétez-les. Pour ma part, je ne vais pas les renseigner tout de suite. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant et on va pouvoir ajouter et compléter les différentes options. Donc ajouter les frais de manutention, on peut sélectionner oui ou non. Livraison gratuite, encore une fois, en fonction du contexte qu'on vous donnera, eh bien vous cocherez justement ces différentes options. Facturation, donc en fonction soit du prix total ou alors en fonction du poids total, tout simplement. Donc là, je vais laisser en fonction du poids total. On peut également choisir une taxe. Donc en fonction du contexte, vous choisirez la taxe qui correspond. Moi, je vais laisser sur taux standard à 20%. Comportement hors tranche, donc là, simplement, le principe, c'est que si le poids dépasse la limitation autorisée, on a deux options. Est-ce qu'on prend la tranche la plus grande ou alors est-ce que tout simplement le transporteur se désactive? Donc là, je vais laisser sur prendre la tranche la plus grande, ok. Et ici, on va pouvoir définir les plages. Donc ici, on va pouvoir définir des tranches, donc de 0 kg à, on va dire par exemple, 250 grammes, comme ceci. Imaginons que dans le contexte, on nous demande de livrer en Europe, on vient cocher cette option. Et ici, donc entre 0 et 250 grammes, tout simplement, on va appliquer un prix qui va être par exemple de 5 euros. Donc, ces informations vous seront transmises le jour de l'examen. Ici, on peut ajouter une nouvelle tranche, donc même principe, donc à partir de 250 jusqu'à, on va dire, 500. Donc 0,5, très bien, et on peut appliquer un prix qui va être par exemple de 10 euros. Très bien, une fois qu'on a fait ces ajustements, on peut passer à l'étape suivante. On va pouvoir compléter donc la largeur maximum du paquet, la hauteur, la profondeur, le poids. Donc tous ces éléments seront encore une fois donnés le jour de l'examen. Je vais mettre des informations fictives, par exemple 10 cm, 10, ok. Et poids maximum, on peut mettre par exemple 20 kg. Donc ici, on peut gérer l'accès des groupes, donc tout simplement définir si ce livreur sera accessible pour l'ensemble des groupes ou non. Donc là, je vais laisser par défaut à l'ensemble des groupes, ok. Et on peut passer à l'étape suivante. Ici, on a un récap justement des informations qu'on vient de compléter. Vérifiez bien que l'ensemble de ces informations correspond bien au contexte, mais une fois que vous êtes sûr, tout simplement, vous pouvez cliquer sur Terminer. N'oubliez pas d'activer justement ce transporteur, c'est très important. On clique sur Terminer. Et le transporteur est bien ajouté. L'objectif maintenant, ce sera de relier justement ce transporteur à un produit. Donc on va le faire tout de suite. On va se rendre directement dans l'onglet Catalogue, Produit. Ok, on sélectionne un produit. Très bien, et dans l'option livraison, juste ici, on peut sélectionner un transporteur. Donc là, en l'occurrence, je vais sélectionner La Poste. Une fois que c'est fait, on peut venir enregistrer. Très bien, vous savez désormais comment gérer et créer un transporteur directement sur PrestaShop. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, je vous souhaite bon courage et à plus tard.